Alors bonsoir à toutes et à tous, excusez-moi d'utiliser un micro, j'aime pas le faire, mais là c'est dans votre intérêt parce que sinon dans 10 minutes, il n'y aura plus de voix. C'est pas trop fort pour vous, ça va? Bon. Ah, c'est fort? Un peu? Baissez un petit peu. Donc tout d'abord j'aimerais me porter représentant pour notre très cher président qui est ici en direct d'Israël. Il nous présente toutes ses excuses et bien évidemment qu'il est excusé. C'est nous qui nous présentons toutes les condoléances à la famille Lévy, à la famille Gedge. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande consolation. Min Shamein Bezrat Hashem. J'aimerais également remercier toutes les personnes qui depuis ce matin sont sur le pont du bateau pour pouvoir organiser tout ce qui a été fait depuis ce matin. Madame Lauria et Monsieur Lauria, Jean-Pierre et Corinne, aidez-moi s'il vous plaît. Jo, Roland et son fils aussi, Joël, que j'ai vu ici. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Il y a Elsa qui s'est proposée. Madame Soufin qui on souhaite Refoua Shelema. Et à tous les malades de notre communauté Refoua Shelema. Alors notre très cher président, il a dit le jour de la Levaya, de l'enterrement de notre très cher Henri, en année Bezrat Hashem, on verra sous quelle forme, chaque mois, chaque veille de Rosh Chodesh se réunir pour pouvoir évoquer non seulement la mémoire de notre très cher Henri, qui, comme je l'ai dit l'autre fois, on ne peut pas l'oublier, à chaque coin de la synagogue, il y a sa marque, il y a son empreinte. Et donc, bien évidemment, qu'on pense à lui déjà durant cette conférence, mais on pense à lui quand on voit le plafonnier, quand on voit les prises, quand on voit la lumière à la synagogue, le tableau d'électricité. Il y a des multiples façons de penser à notre très cher Henri. Mais M. Lévy m'a dit, regardez, prenez une qualité d'Henri et commencez la première conférence par une de ses qualités. Il en avait tellement. Mais il y en a une qui, je pense, le caractérisait plus que toutes les autres. C'était le don de soi, la serviabilité, l'envie toujours de... Je l'entends encore me dire, je vais venir chez toi, je vais t'arranger le tableau, on va s'occuper de toi. Mais rien que le fait qu'il ait dit, c'est comme s'il l'avait fait, il n'a pas eu le temps de le faire. Mais sachez que Henri, vous l'avez fait, et vous avez laissé derrière vous des enfants, une femme, des petits-enfants, des neveux, des sœurs qui largement vous représentent et qui, à travers eux, on vous verra toujours exister. Et moi, ma part ce soir, eh bien, c'est justement de parler un petit peu de cette qualité que vous aviez. Et donc, toutes ces paroles seront dédiées à votre mémoire, à Aaron ben Mordechai Boaziz. La source dans la Torah. Vous savez que dans la Torah, dans Devarim, il est écrit, chapitre 11, verset 22, juste après le schéma, le passage de Veaya, que Lilo, Liam nous lisent si brillamment chaque semaine, qu'est-il écrit dans le passage du schéma? Si le peuple juif s'engage à respecter la Torah, alors la bénédiction résidera dans leur maison. Mais s'ils se détournent de la Torah, des mitzvot, alors le ciel ne donnera plus sa pluie, les arbres ne produiront plus de fruits, etc., etc. Et la Torah conclura, je vous le traduis directement, ce n'est qu'en gardant cette mitzvah que je vous ordonne aujourd'hui de la faire, d'aimer Dieu et d'aller dans toutes ses façons d'agir et de se coller à lui. Que veut dire cette phrase? En quoi est-ce qu'on peut ressembler à Dieu dans ses façons d'agir? Alors le Yalkut Shimoni, qui était un condensé des Midrashim, il a dit, voici la façon de Dieu d'agir. Et qu'est-ce que le Midrash nous ramène? Eh bien, il nous ramène ce qu'on dit à chaque fois, les 13 attributs de Dieu. Hachem, Rachum, il a pitié. Vechanoun, il est bon. Erech Hapaim, il met du temps à s'énerver. Verav Chesed, grande est sa bonté. Ve'ebet, il est vrai. Notzer Chesed, il crée la bonté pour des milliers. Et le Yalkut Shimoni, il dit, mais par quel mérite? Parce que ce passage qu'on vient de lire, il a été énuméré au moment où Moïse a appelé Dieu
pendant la faute du veau d'or. Dieu a dit, je vais détruire le peuple juif. Et Moïse lui a dit, si tu détruis le peuple juif, efface-moi également de ton livre. Et à ce moment-là, c'est écrit 2 fois, Vaïkra Beshem Hachem, il a appelé Hachem, Vaïkra, et il a appelé Hachem. Comment on peut appeler Hachem? Comment on peut avoir la force d'appeler Dieu? Eh bien, le Yalkut Shimoni a dit quelle était la force de Moïse. Il avait compris que si Dieu était compatissant, avait pitié, il gratifiait les hommes, eh bien, nous aussi, si on est compatissant, qu'on gratifie les hommes, qu'on est avenant vis-à-vis des gens, on amène Dieu vers nous. Et c'est ça que dira la Torah, Ma'ucharachum afatarachum. De même que lui a pitié, toi aussi, de façon spontanée, sois servable. De même que lui n'est pas mesquin. Imaginez-vous si Dieu, on en parlera tout à l'heure, nous donnait la bénédiction selon la pratique. On s'inquiéterait chaque soir du lendemain. Dieu a une spontanéité et nous aussi on doit avoir cette spontanéité. Si Dieu est appelé compatissant, nous aussi on doit être tolérant. On doit apprendre à rapidement pardonner. Et c'est ça que Moïse a compris, que ne pas demander à Hachem des choses que nous-mêmes on n'est pas capable de faire. Si nous sommes calculateurs, si nous ne savons pas être tolérants, comment veux-tu invoquer la bonté de Dieu quand toi-même tu n'es pas comme ça? Tu demandes à Dieu, Dieu pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Mais toi, quand on ne te répond pas au téléphone, pendant une semaine, tu fais la tête. Alors après, tu veux que Dieu il te pardonne, mais toi-même, tu ne sais pas le faire avec ton entourage. Et c'est ça que Moïse a compris. Que plus il allait ressembler à Dieu dans ses traits de caractère, et plus finalement, il aurait le droit d'appeler Dieu. Mais la question qu'on pourrait se poser, dans l'appel de Moïse à Dieu, on voit qu'il retient la plupart des qualités, c'est le chesed. Rahum, quand quelqu'un a pitié, c'est qu'il a de la bonté. Chanoun, quand quelqu'un est compatissant, c'est qu'il a de la bonté. Rav chesed, il fait beaucoup de bonté. Il crée, Notser chesed, il crée de la bonté. Mais Dieu, il n'a pas que ces qualités-là. La question qu'on pourrait se poser, que pose le Rav Yosef Ben Porat ici, pourquoi avoir retenu de Dieu uniquement la qualité de la bonté? Il y en a plein d'autres de qualités. Alors là, on va essayer de rentrer un petit peu dans la profondeur du Ramchal, le Rav Moshe Chaim Luzzatto, qui a vécu entre 1707 et 1746 en Italie. Certains disent d'ailleurs du Rav Moshe Chaim Luzzatto qu'il est la réincarnation de Rabbi Akiva, puisqu'il a vécu 40 ans. Les 40 ans que Rabbi Akiva a mis pour faire Teshuvah, c'est les 40 ans que le Rav Moshe Chaim Luzzatto a vécu. Et le Ramchal dit que, et à plus forte raison de notre génération, comme je le dis souvent à mes élèves, on vit dans une période qui s'appelle Esther Panim, où Dieu se cache de nous. Sortez dehors, est-ce que vous voyez Dieu? Il faut être honnête, on ne voit pas Dieu devant nous. Est-ce que dans le monde, on peut le voir à un autre endroit? On ne le voit pas explicitement. Mais il dit le Ramchal, quand on voit avec quelle précision chaque créature, elle trouve sa subsistance, de la plus petite fourmi au grand léviathan, et on le dit dans le Hachré, Poteach et yadecha ou masbia lechol chai ratzon. Akadosh Baruch Hu, il ouvre ses mains et il donne à manger la subsistance à chacun d'entre nous. C'est quoi chacun d'entre nous? Et regardez comment le verset termine. Lechol chai ratzon. À tous ceux qui font sa volonté. Il y a un livre qui a été écrit énorme et qui prouve que normalement, personne doit avoir des problèmes de Parnassa. Et le Rav, il écrit, quand quelqu'un a un problème de Parnassa, c'est que Dieu, il appuie sur un bouton pour lui dire, remettons en question. De base, chacun devrait trouver sa subsistance. Et regardez, il y a un autre psaume qu'on dit tous les matins, où c'est écrit là-bas, Dieu donne à l'animal son pain, aux enfants du corbeau dès qu'il l'appelle, puisqu'on sait que le corbeau, dans la Torah, il est représenté un peu par la cruauté, parce que tant que ces bébés, ils n'ont pas la même couleur que lui, il leur donne pas à manger. Et donc les oisillons, ils appellent,
et ils n'ont pas de quoi manger. Il y en a qui disent que c'est une légende, mais pas dans longtemps, on s'est rendu compte que les corbeaux, ils avaient du mal à alimenter. Même ceux-là, Akadosh Baruch Hu, il leur donne de quoi manger. Et on voit cette qualité de pourvoir à la subsistance, c'est la qualité d'Hachem de donner dans un don gratuit à chaque animal, eh bien, la quantité qu'il lui faut. À plus forte raison, dira le Rav, que chaque être humain, si déjà Dieu s'est soucié des animaux, Chaviv Adam Shenivra Betselem, à plus forte raison qu'il va se soucier de donner à manger aux hommes. C'est-à-dire que le fait que Dieu ait un attachement particulier à chacun des êtres humains, eh bien Dieu va se soucier à plus forte raison de sa favorite, de la créature favorite qui est l'homme. Et cette proximité, elle a été d'ailleurs soulignée dans le Maxime des Pères qu'on est en train de lire, dans le chapitre 3, Mishnah 14, au nom de Rabbi Akiva. Qu'est-il dit? Chavivim Israël, shenikreu banim lamakom. La relation que Dieu a avec le peuple juif, c'est qu'ils sont comme ses enfants. Chiba yetera nodaat lahem shenikreu banim. Il y a un amour spécifique que Dieu porte à chaque être humain. Et ça, comme je l'ai dit ce Shabbat, ça nous donne déjà une toute autre vision de la vision erronée qu'on a souvent. Souvent, on croit que si on ne pratique pas, Dieu va nous punir. On va se prendre un bâton sur la tête. Dans l'objectif de Dieu, c'est pas ça. Dans l'objectif de Dieu, on est chacun de nous ses enfants. Et il y a plus d'intérêt à Dieu de nous bénir, de nous récompenser, de nous donner la bénédiction, plutôt que de nous serrer, plutôt que de nous réprimander. L'objectif et la vision qu'on doit avoir de Dieu, c'est que ce n'est pas un Dieu accusateur, un Dieu qui donne des coups, c'est un Dieu qui récompense. Bani matem lachem. Et ça, on le voit dans la Mida de la fête. Dans la Mida de la fête, qu'est-ce que nous avons dit? Ata bechartanu mikol ha'amim. Après que l'homme est la créature préférée de Dieu, le peuple juif est parmi les créatures préférées, le peuple le plus préféré. Afta otanu, tu nous as aimés. Ratzita banu, tu as voulu de nous. Veromamtanu, tu nous as élevés. Et chaque jour, le matin, vous le dites, avant le schéma, Ahavat olam, un amour sans fin, Dieu nous a aimés. Le soir aussi, on le dit, Ahavat olam, Bet Israël amecha, tu as aimé le peuple juif d'un amour inégal. Et donc, si Dieu, eh bien, il exprime un tel amour pour nous, eh bien, cet amour, nous devons nous aussi le faire rejaillir sur les êtres humains. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Rabbi Akiva, quel est le plus grand principe sur lequel la Torah repose? Toi, tu aurais dit, ben, je sais pas moi, la prière, le Shabbat. Rabbi Akiva, il n'a pas dit ça. C'est quoi le principe le plus important? L'amour de l'autre. Ve'ha'afta le'reacha kamocha. Si tu aimes ton prochain comme l'amour propre que tu as pour toi-même, tu as accompli toute la Torah. Ça veut dire que la Torah, elle t'a pas simplement demandé d'avoir un idéal, mais la Torah, elle te dit, le cœur de la religion, le principe sur lequel toute la Torah s'accomplit, c'est l'amour du prochain. C'est ce que tu apportes aux autres. D'ailleurs, on raconte qu'une fois, il y a un converti, il est venu chez Beth Shammai, il a dit, Rabbi, convertis-moi sur un pied. Alors, Beth Shammai, il avait dans sa main, à l'époque, on appelait ça Amat Abinyan. C'était la règle avec laquelle on faisait les travaux. Il a pris le bâton, il a frappé. Et on dit qu'en fait, il y avait toute une symbolique derrière ça. Avec quoi il a frappé? Avec le bâton avec lequel on mesure un bâtiment. Pour lui dire, la Torah, ça ne s'apprend pas sur un pied. Il y a tout un échafaudage. Il y a tout un ordre de construction. C'est ça que ça veut dire quand Beth Shammai l'a frappé. Beth Hillel lui dit, mon fils, il n'y a pas de problème, viens, assis-toi. Je vais t'apprendre la Torah sur un pied. Ma desane alecha, lota selecha verecha, veidar zil gemor. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et à partir de ce principe-là, apprends toute la Torah. Ça veut dire que pour Beth Hillel, et je crois même qu'il y a des livres qui se sont exercés à ça, à montrer que derrière chaque mitzvah, il y a un peu du ve'afta l'ereacha kamocha. Toute la Torah en dépend.
Et il y a un passage dans Isaïe qui nous dit que tout ce qui est dans ce monde, justement, c'est pour représenter et faire honneur à Dieu. Je ne sais pas, moi, si ça vous arrive de sortir, j'espère que vous avez encore le temps de le faire, et d'aller devant un beau paysage. Quand on voit un beau paysage, on ne peut pas s'empêcher de dire « Quelles sont belles tes actions, Hachem !» Tu te mets devant une chaîne de montagnes, devant une belle mer à perte de vue. Tu ne peux pas t'empêcher de dire « Mon Dieu, comme c'est beau !» Une fois, j'étais d'ailleurs hommage aujourd'hui à la ville de Nice qui fait le Yom HaTorah. J'aurais dû être là-bas. D'ailleurs, on est représenté, il y a écrit Rav Dalo. Et une fois, le Rav Mergui de Nice, il est parti au musée océanographique de Monaco. Quand il est revenu, je lui ai dit « Rabbi, c'était beau ce que vous avez vu ?» Il m'a dit une phrase. Marabou Maasecha Hachem. Quand j'ai vu tous ces poissons, je me suis dit, mais quelle merveille Dieu a créé dans ce monde. C'est ça, voir un petit peu à travers tout ce que Dieu a fait, à travers le monde, la magnificence de Dieu. Et regardez l'exemple que donne ici le Rav Yosef Ben Porat. Il a donné l'exemple de la mouette. Il a dit, vous savez comment est-ce que la mouette, elle pêche? Elle se met en hauteur. Et de très très haut, voilà, je vois Madame Zerbil qui a fait le signe, exactement. Elle fait un plongé. Et il a dit, le Rav, regardez, pourquoi elle fait un plongé? Parce qu'elle espère attraper un poisson. Sauf qu'il y a 3 raisons de dire, il a dit le Rav, que cette mouette, elle va se planter. D'abord, et on a des ingénieurs ici qui vous le confirmeront, il y a une distance d'1 kilomètre. Deuxièmement, l'eau, elle transforme la forme, et jusqu'à que la mouette arrive à la fin de sa plongée, le poisson, il aura avancé. Eh bien, contre ces 3 règles-là, la mouette, elle ressort de l'eau avec un poisson dans la bouche. Il a dit, le Rav, d'où elle vient cette intelligence? D'où elle vient cette intelligence d'un cerveau qui n'est pas plus gros qu'une cacahuète? Elle vient du fait que Dieu, il a envie de donner à manger à ses créatures. Il dit, ça, c'est la meilleure preuve. Sans oublier la migration. On avait fait un cours une fois sur ça. Les oiseaux, ils sont capables. Ils ont fait une fois une expérience. Ceux qui suivent mes cours, vous vous en rappelez. Ils ont pris un oiseau, ils l'ont mis de côté. Et ils ont laissé partir son groupe migratoire et jusqu'à destination. Et l'oiseau, après, ils l'ont libéré après le groupe. À chaque endroit où le groupe s'est arrêté, l'oiseau lui-même s'est arrêté. Comment on peut comprendre un truc pareil? Vous prenez un aviateur, vous le mettez dans un avion sans radar, il court à la catastrophe. Et cet oiseau-là, sans aucune connexion électrique, il arrive à destination. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il n'a pas envie qu'il ait froid. Ça vous montre un petit peu le degré de chesed que Dieu il a vis-à-vis des créatures. Et ça doit nous donner envie à nous aussi de prendre un petit peu de cette qualité. Si Hachem a donné autant d'attention à ses créatures, combien nous aussi, on doit se soucier des gens qui nous entourent. Et c'est ça que j'aimerais développer avec vous. Voilà pourquoi les sages, dans le Maxime des Pères, encore une fois, chapitre 2, Mishnah 10, on dit « Yehi kavod chaverecha chaviv alecha keshelcha » Le même amour propre que tu as pour toi, tu t'aimes, enfin j'espère. Tu t'aimes le matin quand tu te vois dans la glace, tu t'aimes. Quand tu sors dans la rue, tu espères faire bonne figure. Tu espères avoir de bonnes relations. Alors pourquoi quand tu parles mal à quelqu'un, tu te demandes pas, est-ce que toi t'aimerais qu'on te parle comme ça? Pourquoi est-ce que quand tu calcules pas quelqu'un, tu te dis pas que l'autre il est en train de souffrir comme toi? Pourquoi est-ce que quand tu fais honte à quelqu'un, tu te dis pas que toi t'aurais pas voulu avoir la même honte? Pourquoi cet amour propre que tu portes finalement à toi, tu le portes pas aux autres? Et donc on doit ce soir essayer de se renforcer justement sur toutes ces formes de chesed qui soient possibles. Et je vais vous dire, c'est très difficile. Je vais vous dire quelque chose, une phrase pertinente. Avant de penser à faire du bien, et je parle pour moi, hein, je ne suis pas venu vous faire de la morale, à chaque fois je vous le dis, on réfléchit ensemble. Avant de penser à faire du bien, essayons d'arrêter de faire du mal. Moi je pense que c'est ça le premier chesed qu'on doit essayer de faire. Avant de penser à faire du bien, arrêtons de faire du mal. On est dans une génération où les Chachamim nous disent qu'un des signes que le Mashiach il va arriver, chutzpah yetzge. L'insolence, l'effronterie, elle débordera, elle sera forte. Il n'y a qu'à aller aujourd'hui dans un métro ou dans un bus
et voyez qui est-ce qui se lève devant les gens âgés. Voyez comment on s'adresse aux gens qui sont plus âgés que nous. Voyez quel rapport les enfants, ils ont avec leurs parents. À l'époque, on ne parlait pas, est-ce que les enfants devaient honorer les parents? On réfléchissait comment on parlait à son grand frère. Vos grands-pères ou vos grands-mères ou vos tantes, ils ont dû vous dire, à l'époque, le grand frère, c'était comme le père déjà. On avait une crainte du grand frère. Aujourd'hui, il est où le grand frère? Il est où le grand-père? Il est où le père? Ça manque, Rabotaï. Ça manque. Et la première chose qu'il faut faire, c'est éviter de dire du lachon hara. Le premier chesed, la première bonté qu'on doit faire, arrêter, on en parlait tout à l'heure, je n'ai pas fait exprès, hein, de dire, tu vois, on a eu transmission de pensée, de dire de la médisance. Comment tu peux te permettre de parler de quelqu'un? Aujourd'hui, le lachon hara, il détruit des amitiés, il détruit des couples, il détruit des familles. Mon Rav, le Rav Eliyahu Roth, il dit, dire du mal de quelqu'un, c'est comme prendre une clé et passer la clé sur la porte. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça t'a détendu, ça t'a fait du bien, mais t'as bousillé la voiture de ton copain. Et c'est pas réparable comme ça. Il dit, le Rav dit du lachon hara, c'est la même chose. Et ça, c'est le premier chesed, la première bienveillance, la première bonté, c'est protéger la réputation et l'image de ton ami. Ça doit être quelque chose, et je vous l'ai dit, en étudiant le Chafetz Chaim, on réfléchit beaucoup à ça. On fait attention à ce qui sort de la bouche. Souvent, je dis, regardez, quand on est à table, entre amis, entre familles, entre copains, essayez pendant un repas de parler de personne. Vous allez voir comment c'est dur. Au fait, t'as entendu parler de ça? Et t'as vu celle-là? Et tu sais ce qu'on m'a dit sur celui-là? Je t'ai pas raconté la dernière. Il faut que tu t'assoies, j'ai des trucs à te raconter croustillants. Tu vas voir ce que je vais te raconter. Et t'as fait ta soirée. Oui, t'as fait ta soirée. T'as pris la clé, t'as fait la rayure. Mais derrière, qu'est-ce qui reste? Il reste que du mal. Il reste que du noir. Parce que quand tu parles mal d'une personne, tu détruis sa vie. Tu vas dire, oui, mais monsieur le rabbin, ça me démange d'en parler. Ben justement, c'est bon quand ça te démange. Mais comment j'ai envie d'en parler? Si tu te retiens, tu sais ce que tu fais? À ce moment-là, Dieu il dit, cette personne-là, elle s'est retenue de parler du mal. Moi, je vais me retenir pour tout ce qui peut arriver comme mal contre elle. Si elle sait se retenir, si elle montre cette force de caractère de dire, je m'empêche de, je déclenche en haut un phénomène, vis-à-vis de Dieu, que Dieu dira, ben moi, je m'empêche maintenant de te faire souffrir. Je vais te protéger parce que toi, tu as eu cette inquiétude vis-à-vis de tes amis. Mais moi, je vais avoir cette inquiétude vis-à-vis de toi. J'aurai plus de clémence à ton égard. Et ce qui est important aussi au niveau du chesed, et ça, malheureusement, c'est un peu la nature de l'homme. J'aurais dire, c'est un peu une nature animale. Avant de penser aux autres, on pense à soi. Est-ce que chez moi, tout va bien pour que j'aille voir les autres? On ne regarde pas plus loin que notre nez. C'est naturel, ce n'est pas un reproche. Et comme a dit Ézéchiel, c'est ça qu'on a reproché à Sodome et Gomorrhe. Et Ézéchiel, dans le chapitre 16, verset 49, qu'est-ce qu'il dit? Voilà quelle était la faute de Sodome, ma sœur. Elle était remplie d'orgueil, d'être rassasiée, d'avoir toutes ses aises, elle et ses filles, et la main du pauvre et du nécessiteux, elle n'a pas soutenu. La raison pour laquelle Sodome et Gomorrhe a été atteinte, et dont la Torah ne parle pas, puisque dans la Torah, c'est simplement dit que Dieu a dit « Je vais descendre, écouter ce cri », et certains disent que c'était le cri de la fille de Lot, qui avait été torturée parce qu'elle avait donné à manger à quelqu'un. Mais le prophète Ézéchiel s'est prononcé. Le problème de Sodome et Gomorrhe, c'est qu'il n'y avait pas de chesed. Le monde, à Botaï, il vacille. Une famille, elle est en manque quand il n'y a pas de chesed à l'intérieur. Je le dis souvent, si dans une maison ça ne va pas, il y a 3 questions à se poser. Et encore une fois, je ne suis pas venu pour vous donner des leçons parce que ces paroles-là, vous pouvez demander à ma femme et ma fille, je les répète à l'intérieur de ma maison. Si ça ne va pas bien dans une maison, il y a 3 questions à se poser. Est-ce qu'on étudie la Torah dans cette maison? Est-ce qu'il y a des prières quotidiennement dans cette maison? Et est-ce qu'on fait du chesed dans cette maison? S'il n'y a pas ces 3 choses, inquiétez-vous. C'est pas moi qui le dis. Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Le monde, il tient sur 3 choses. À la Torah, à la Avoda. À l'époque, c'était le service du temple. Aujourd'hui, je l'ai répété des milliers de fois, c'est la prière. Ve'al Gmilut Rasajim.
On va définir ce que c'est Gmilut Chassadim. Et sur la bonté dans le monde. Donc s'il n'y a pas de ça, il n'y a pas ces trois choses à la maison, ben c'est peut-être pour ça que ça ne va pas. C'est pas peut-être, c'est sûr. Et Rabbeinu Yonah, qui a vécu en Espagne en 1210, entre 1210 et 1263, il écrit dans le Shaharet Tshuva que tout ce qui a condamné ces hommes, c'est pas tout le mal qu'ils ont fait, c'est surtout parce qu'ils ne donnaient pas aux autres, et c'était plus grave que le vol lui-même. C'est ça qui a condamné Sodome. D'ailleurs, la Gemara dans Shabbat, le Rav Wolbe, il parle de cette Gemara, il est émerveillé. Il dit, on a une preuve dans la Torah que recevoir des gens à la maison, tenez-vous bien, accrochez vos ceintures, c'est plus important que recevoir Dieu à la maison. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que je suis en train de vous dire. Ouvrir une table à la maison pour des gens qui n'ont pas où passer Shabbat, qui n'ont pas où manger, c'est plus important que recevoir Dieu à la maison. Mais tu dis, mais attends, c'est pas possible, c'est pas possible. Dieu, c'est plus important. Et la Gemara, elle ramène une preuve. Les anges sont arrivés pour visiter Abraham, et Abraham dit à Dieu, Imna matzatichen, je t'en prie Dieu, excuse-moi, j'ai des invités qui m'attendent, tu peux m'attendre quelques secondes? Et à la fin, comment c'est écrit? Quand les invités sont partis, Ve Avraham odenu omed lifnei Hashem. C'était pas kavod de dire que Dieu était devant Abraham, mais la Torah nous dira, Abraham était encore devant Dieu. De là, la Gemara en déduit, c'est plus important de recevoir des invités que recevoir Dieu à la maison. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça veut dire. Ouvrir ta maison, on l'a vu ce Shabbat, ben c'est plus important que recevoir Dieu. La question qui se pose, c'est comment, nous on le sait, on vient après Abraham, mais comment Abraham, il a pu se permettre de faire ça? Eh bien, dira le Rav Yosef Ben Porat, c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que le chesed, la bonté, elle se multiplie dans le monde, et c'est pour ça que Rabbi Akiva a dit Ze klal gadol baTorah. C'est un principe énorme dans la Torah. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on te dit la meilleure assurance vie qu'on puisse avoir dans ce monde, c'est laquelle? La tzedaka. Ne fais pas des assurances vie, ne prends pas des garanties à la banque, mets ta petite pièce chaque matin dans la tzedaka. Tzedaka, tatzil mimavet. C'est pas pour rien que quand quelqu'un voyage, on lui met quelques petites pièces et on lui dit par ces petites pièces que tu sois protégé. Tzedaka, tatzil mimavet. Et ça a été le point fort de Moshe Rabbeinu aussi. Regardez Moshe Rabbeinu, depuis le début, dès qu'il grandit, c'est quoi qui le répugne? De voir un juif se faire frapper par un égyptien, de voir deux juifs se frapper entre eux, de voir des filles qui sont bafouées devant un puits, de voir une brebis égarée. Moshe, c'était un homme de cette trempe qui ne supportait pas le manque de chesed. Alors Dieu, il lui dit, c'est toi que je veux pour le peuple juif. Et je vais aller plus loin que ça, Rabotaï. L'ADN du juif, ça doit être le don de soi. La Gemara, elle dit, dans Yebamot, tu veux reconnaître un juif? Il y a trois manières de reconnaître un juif. Israël, le peuple juif, Baïchanim, c'est des gens réservés, Rachmanim, compatissants. Regardez, on peut avoir un juif qui souffre de l'autre côté du monde, ça nous impacte à nous. Le 7 octobre, on a été les ombres de nous-mêmes. On avait l'impression d'être là-bas, au milieu des flammes, au milieu des tirs, face à ces animaux féroces. On avait l'impression d'être là-bas, on a tout arrêté. Le monde juif s'est arrêté dans le monde entier, parce qu'on est Rachmanim. On a de la peine. Et enfin, on pratique la charité. Ça, si tu te plains qu'on ne s'occupe pas de toi, demande-toi si toi-même tu t'occupes des autres. C'est ça qui caractérise un juif. Un juif, Kol, et la Gemara, elle va dire, si tu vois chez un juif ces trois signes, tu peux l'identifier en tant que juif. Ce n'est pas les mots qui vont te faire juif, ce n'est pas des images, ce n'est pas un pims d'un drapeau d'Israël, c'est combien tu es là pour les autres. Vous n'avez qu'à ouvrir en Israël les calepins. En Israël, moi, ça m'a toujours impressionné. Tu as des calepins de Gmilut Chassadim. Qui c'est qui prête des biberons? Qui c'est qui prête des couches? Demandez à Rebecca, elle vous racontera. Qui c'est qui prête des boîtes de lait? Où tu peux trouver des conserves, où tu peux trouver des lits pliants, où tu peux trouver des Sefer Torah.
parce qu'il y a quelqu'un qui est en deuil et il y a des gens qui prêtent des Sefer Torah où tu peux trouver des tables. Il y a des, sans être marseillais, 150 pages par ville de gens qui donnent, mais qui donnent gratuitement. Tu vas, moi j'ai besoin de tables, je vais, je récupère les tables, je reviens. J'ai besoin, j'ai pas de tomates, j'ai pas de légumes, je vais. Il y a des, voilà, ça c'est le peuple juif. Le peuple juif qui est là pour les autres. Et les rabbinim, ils nous ont montré l'exemple. Il y a une histoire quand j'ai écrit ce cours qui m'est montée à la tête, tu la connais pas celle-là, et qui m'est revenue, qui montre que les rabbinim, ils étaient comme ça. Le Rav Mordechai Eliaou, dont je fais partie des derniers élèves à l'avoir connu vivant, le grand rabbin d'Israël de l'époque, la dernière année où il était en bonne santé. Il avait une secrétaire, elle n'arrivait pas à se marier, la pauvre. Et elle lui disait, Rabbi, faites-moi une bracha, que je puisse me marier, je vois les années passer, et j'arrive pas à m'en sortir. Il a dit, moi je ne suis pas Dieu, ma fille, comment? Que Dieu y t'aide, que Dieu y t'aide. Et un jour, il reçoit un couple qui voulait divorcer. Et le mari, il se plaignait que sa femme, elle n'était pas assez attentionnée. Mais c'est quoi cette femme? Je ne peux plus vivre avec elle. Je ne peux pas vivre avec une femme qui ne me regarde pas, qui n'a pas d'attention vis-à-vis de moi. Rabbi, je veux divorcer. Il a dit, bon, vous savez comment on fait quand c'est comme ça, malheureusement? On n'amène pas directement le couple au divorce. On lui dit, patientez, revenez dans 2-3 semaines pour les laisser réfléchir. Le Rav, il a fait ça. Et le Rav, il savait quel était le jour où il devait revenir. Avant qu'il rentre dans son bureau, il est parti voir sa secrétaire et a dit, voilà ce que tu vas faire. Tu veux te marier cette année? Elle a dit, oui, Rabbi, si je te dis quoi faire, tu vas le faire. Rabbi, je veux me marier, dites-moi ce qu'il faut faire. Tu vas mettre un foulard sur ta tête, tu vas te déguiser comme si tu étais marié, tu vas aller au marché et tu vas ramener des tomates très très mûres. Moi, je vais faire rentrer le couple dans mon bureau et quand je vais rentrer, tu vas ouvrir la porte au milieu du rendez-vous, tu vas dire, Mordechai, Mordechai, c'est ces tomates que tu m'as amenées et tu vas me les envoyer sur la tête. Elle a dit, Rabbi, ça je peux pas. Il lui a dit, tu veux te marier ou tu veux pas te marier? Mais je peux pas, Rabbi. Alors, non, fais ce que je te dis. Il a reçu le couple, elle a mis le foulard sur la tête, elle est rentrée avec les tomates. Mordechai, Mordechai, c'est ces tomates que tu m'as amenées, elle les a envoyées sur le Rav. Une fois qu'elle est ressortie, il a dit, je suis désolé, c'est ma femme, elle n'était pas contente des tomates que je lui ai achetées. L'autre, il s'est retourné, il a dit, mais finalement, ma femme, elle est super sympa, je vais pas divorcer avec elle. Voilà, Rabotaï, ça c'était ce que les rabbinim, ils étaient prêts. Oui, hein? Elle s'est mariée. Non, elle, ça je connais. Ce que je connais pas d'histoire, mais je vous dis voilà ce qu'il avait fait le Rav. L'histoire ne le dit pas, mais voilà ce qu'un Rav de sa trempe, tapez sur internet Rav Mordechai Eliaou, vous verrez quel mécoubal et quel grand rabbin d'Israël ça a été. Mais c'est pour vous dire que chacun d'entre nous, il faut qu'il prenne son temps pour les autres. Si on a des rabbinim qui nous ont montré cet exemple, chacun de nous, on doit donner de son temps, chacun dans ce qui peut participer à l'aide des pauvres, aller visiter les malades. Et vous savez, visiter les malades de la place que j'occupe, je peux vous dire que c'est pas, même pas d'aller même prendre un téléphone et appeler. Des fois, avoir quelqu'un au téléphone qui est malade, ça lui fait du bien par téléphone. Ou même dans notre communauté, soulager les responsables, ne pas laisser toujours les mêmes faire toutes les choses, que chacun y vienne et qui mette une pierre à l'édifice pour aider tout le monde. Psychologiquement, j'appelle un ami, je soutiens un frère ou une sœur qui passe un moment difficile. Ces gestes-là que vous faites, elles attirent l'attention de Dieu sur vous. Parce que Dieu dit, si tu es comme moi et que tu te soucies des gens qui t'entourent, j'ai envie de m'occuper de toi. Et c'est ce que la Torah dit à plusieurs endroits. Bemida chez Adam moded, modedimoto. De la manière dont tu te comportes avec ton entourage, Dieu se comportera avec toi. C'est ce que je vous ai dit au début du cours. Tu ne peux pas prétendre à Dieu que tu veux la bénédiction, la bracha, etc. Et toi-même, tu ne te comportes pas de cette manière. Et c'est cette métaphore un petit peu que Yaakov Avinu, il a fait avec ses... Je ne connaissais pas ce midrash, je l'ai appris en préparant ce cours. Quand ses enfants, avant de mourir, il les a rassemblés autour de lui dans la paracha de Vaïchi, le midrash raconte qu'il a pris un bâton devant eux et qu'il a cassé. Il a dit, ce bâton, il se casse facilement, n'est-ce pas? Puis après, il a attaché 12 bâtons ensemble. Et il a dit maintenant que quelqu'un essaye de... Ah, vous voyez de quel midrash je parle. Que quelqu'un essaye de les casser. Même Yehuda, qui a écrit qu'il avait une force quand il s'est énervé, rien que ses poils, il déchirait sa chemise. Il a essayé de casser les 12 bâtons, il n'est pas arrivé.
Il a dit ça doit vous apprendre une leçon dans la vie. Si on est unis ensemble, rien ne peut arriver. Mais si on est désunis, si chacun il est dans son coin, on se casse facilement. Quand on est unis, rien ne peut nous arriver. Et ça, c'est la constatation de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il entend Dathan et Aviram parler mal de lui, qu'est-ce qu'il dit? Achen noda adavar. Maintenant, la chose est sue. C'est quoi la chose est sue? Jusqu'à maintenant, je me demandais pourquoi le peuple juif souffre autant. Mais quand je vois qu'il y a de la discorde, il y a du lachonara, les gens s'entretuent, je comprends pourquoi un peuple juif il souffre autant. Moi, je vais vous dire, quand le 7 octobre est arrivé, comme je suis un homme qui donne des cours et des réseaux, on m'a dit, mais Rabbi, donnez-nous une explication au 7 octobre. Pendant un mois, je n'ai pas pris la parole, j'ai arrêté de parler. Parce que je me suis dit, mais qui je suis pour interpréter? Et un jour, on m'a invité à une Askara, et indéniablement, on m'a dit, il faut que vous disiez un mot. Et je pense qu'il y a une idée qui est venue à ma tête, et je pense que celle-là, elle est irréfutable. J'ai dit, avant le 7 octobre, je suis les médias israéliens, parce que je suis toujours resté, Rambam, il dit, même si on quitte Israël, on doit toujours avoir Israël dans son cœur, de se dire, je vais retourner. Donc moi, je ne me suis jamais déconnecté d'Israël, je suis toujours connecté. Et je me suis rendu compte, avant le 7 octobre, il y avait une haine entre les religieux et pas les religieux, à l'intérieur de l'armée, dans le gouvernement. Il n'y avait plus le shalom. Alors que nous, dans toutes les prières qu'on dit, Osé Shalom Bimroumav à la fin de la Hamida, le matin à la fin des Brachot, Yasem Lecha Shalom, à la fin du Birkat Hamazon, Osé Shalom, on parle Sim Shalom dans la Hamida. À tout moment, on parle. Pourquoi on insiste sur le Shalom? Parce que s'il n'y a pas de Shalom, le peuple juif, il est vulnérable. Le peuple juif, il peut être atteint. Et c'est ça que Yaakov, il a dit à ses enfants. Si vous ne restez pas unis comme les doigts de la main, le peuple juif est vulnérable. S'il y a pu avoir un 7 octobre, je pense qu'il n'y avait pas assez de shalom. C'est mon interprétation. Mais je pense que quand malheureusement le peuple juif, il n'est pas assez solidaire. Vous êtes... non, moi je pense pas parce que... Avant, je parle d'avant le 7 octobre, il y a eu ce manque de solidarité entre chacun. Et quand il y a une trop grande dissension... Bon, après, c'est ma façon de voir les choses. Quand il y a un manque de shalom, le peuple juif, il est plus vulnérable. Si on est unis, et regardez maintenant, l'unité que ça a créé. L'unité, tout le monde espère la libération des otages. On prie tous ensemble. Il y a eu carrément, on m'a dit à Tel Aviv, une place pour les otages. Cette unité, elle n'existait pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, j'avais su. C'est la douleur qui a créé cette unité. Oui, mais c'est ça qui est terrible. Parce que là, on évacue les barbares, là. Hein. Ils sont plus responsables de rien. Au contraire, eux, de toute façon, on va leur régler leur compte. Mais si on leur a donné le moyen, s'ils ont été ce bâton-là, c'est qu'il y avait un manque. C'est qu'il y avait une brèche par où passer. Quand le peuple juif est solidaire, hein, normalement, il est censé rien ne leur arriver. Et c'est une constatation, c'est pas une interprétation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, juste avant le 7 octobre, le nombre de manifestations qu'il y avait eu en Eretz. Vous vous rappelez de ça? Ça continue encore. Qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse qu'on arrive à un shalom entier. C'est pour ça que ça continue. Ouais. Mais je veux dire par là que ce qui affaiblit le peuple juif, c'est la discorde. Quand on n'est pas unis, quand on n'est pas tous ensemble, et on parle ici au niveau du peuple juif, mais on peut parler aussi au niveau familial. Et ça, Abraham, je pense qu'Abraham, il avait compris ça, puisque Abraham a vu nous regarder avant même de faire la Brit Mila. Avant même de faire la Brit. Est-ce qu'on a encore du temps ou c'est... Oui, oui. Encore 10 minutes, c'est possible? Vous m'accordez encore 10 minutes? Oui, au moins 11 minutes. Encore 10 minutes. Mais non, j'aimerais quand même relever l'autre côté de la pièce. Après tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a parlé du chesed, il faut faire attention aussi de ne pas être dépendant des autres. Et ça, c'est l'autre côté de la pièce. Le chesed aussi, c'est d'apprendre à ne pas déranger les autres. Il y a un Rav qui disait, qui est l'homme saint? C'est celui qui ne dérange pas les autres. C'est celui qui alourdit pas les autres. Vous savez, souvent on aime bien profiter. Dis-moi, tu vas là-bas, tu peux me rendre ce service. Dis-moi, dimanche prochain, je peux t'appeler pour venir m'aider. Dans une semaine, on peut se voir pour faire ça. On aime bien avoir des émissaires.
Et les rabbinim à l'époque, ils étaient contre ça. On raconte que le Rav Eliashiv, il n'a jamais demandé, qui est un très très grand Rav, le Rav Shalom Eliashiv, il n'a jamais demandé un verre d'eau à sa famille. Au décès de sa femme, tous les petits-enfants, ils sont venus pour l'aider. Ils ont dit, papy, papy, on veut venir t'aider. Et donc les petits-enfants se relayaient. Ben, tenez-vous bien, chaque fin de journée, il les obligeait à prendre de l'argent. Il leur disait, vous n'êtes pas mes serviteurs, et je veux vous payer pour cette journée que vous m'assistez. Papy, mais c'est un plaisir pour nous. Je ne veux pas être dépendant de qui que ce soit. Et Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était aussi le Rav du Rav Pedras Cohen, pour ceux qui connaissent, il a écrit dans son testament, on l'a lu après qu'il est décédé, ça n'est pas arrivé, mais voilà ce qu'il avait écrit. Si je suis plus capable de m'occuper de moi, je n'accepte pas que ma famille s'occupe de moi. Je veux être placé dans une maison de retraite plutôt que déranger et alourdir personne autour de moi. Voilà, ça c'était les rabbinim. De même, dans la maison Rabotaï, ne pas croire qu'il y a des affectations. On pense que certaines choses dans la maison, la cuisine, laver le vaisselle, laver le linge, des fois on entend dire des gens, je t'ai fait la vaisselle, je t'ai fait le linge, je t'ai fait... Pourquoi? Mais ça veut dire quoi, je t'ai fait? La cuisine, elle appartient qu'à ta femme. Le linge, il appartient qu'à ta femme. La cuisine, hein, voilà, ça, il n'y a pas de... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand tu dis « je t'ai fait », tu es en train de dire à ta femme, tu es condamné à rester dans la cuisine, à faire le linge et le ménage. C'est quoi, je t'ai fait? Et à manger, c'est pas normal. Voilà. Ça, le Rav Yaakov Kanievski, il écrit dans une lettre, celui qui prend un livre, pareil, celui qui prend un livre et ne le remet pas à sa place, c'est un homme cruel. Et moi, je l'ai vu d'ailleurs écrit dans certaines synagogues, si tu ne remets pas le livre, tu es un homme cruel. Pourquoi il est dit le Rav? Parce que d'abord, au bout du compte, tu obliges quelqu'un à ta place de le faire. Et entre-temps, celui qui le cherche, il souffre parce qu'il n'a pas ce livre. Voilà. Donc cette réflexion, on peut l'avoir également à la maison. Si toi tu laisses la panique à la maison, c'est qui va le faire? Ton conjoint ou ta conjointe? Vous voyez, ce soir je ne mets pas d'étiquette. Si toi tu laisses tout dehors, qui va le faire? Qui va le faire? Il y a des anges qui vont descendre, comme dans la fée Clochette, et qui vont tout faire comme dans la Belle au bois dormant, et qui vont nettoyer toute la maison. Les oiseaux, ils vont venir, ils vont mettre les nappes sur les tables. Comprends bien que le premier chesed à faire, comme il dit le Rav, c'est avec sa maison. Parce que dehors, tu peux faire le gentleman. Dehors, tu peux te montrer galant. Mais sache que le vrai chesed, la vraie bonté, c'est la somme de travail que tu fais chez toi à la maison. Si à la maison, tu aides, ça s'appelle un vrai chesed. Ce que tu fais dehors, je te le dis vraiment, ça compte pas. Ça compte, c'est vrai, tu fais, j'exagère un peu, mais celui qui compte le plus aux yeux de Dieu, c'est quand à minuit le soir, tu viens, tu fais tout, et que ton mari et ta femme disent, mais c'est qui a rangé tout cela? Moi, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui a rangé ici? Non, je ne suis pas au courant. Mais tu as tout fait. Ça, c'est le vrai recette, ça. Ça, c'est ça, il dit le Rav, c'est la plus grande qualité qu'on puisse avoir. Et donc, Rabotaï, je terminerai en disant, je voulais encore vous dire plein de choses, mais comme il est tard et qu'on doit respecter un certain horaire, je terminerai avec une histoire que je raconte souvent à mes mariés. J'avais plein de choses encore à vous dire, mais il est tard. Et je sais qu'il y a des difficultés ce soir de circulation. Je vais vous finir par une histoire que je raconte souvent dans la préparation au mariage. J'ai préparé pas mal d'enfants ici, parmi vous, de vos enfants. Et voilà ce que je leur raconte. Je leur dis, une fois, on a voulu montrer à quelqu'un qu'est-ce que c'était l'enfer et le paradis. Alors on lui a dit, tu choisis par quoi? Il dit, ben, montrez-moi déjà c'est quoi l'enfer, pour voir ce que j'ai à éviter. On lui a montré une grande maison comme ça. Il y avait une table avec des rôtis, des poulets, du foie gras, de la poutarde, des salades. Et tous les gens autour de la table, ils étaient en pleurs. Il dit, pourquoi ils pleurent? Il dit, ben, regarde les bras. Et ils ont vu que sur les bras, ils avaient une fourchette et un couteau. Et que quand ils essayaient de manger, ils étaient avec une frustration. Et ils pleuraient. Plus ça sentait bon, plus ils pleuraient. Parce qu'ils pouvaient... Tu vois, ça, c'est le Gainam, ça. Et tu vois, alors maintenant, montrez-moi le paradis. On lui amène dans une autre salle, c'est pareil. Il y a les poulets, les poutards, la mayonnaise, les salades, les gâteaux.
Et ils sont tous heureux, ils sont rouges vifs, tellement ils ont bien mangé, ils ont le ventre bedonnant. Et pourtant, ils ont aussi les couteaux et les fourchettes attachés au poignet. Mais qu'est-ce qu'il se rend compte, le monsieur? Que le monsieur, au lieu de ne pas arriver à manger, il a pris la nourriture et il a donné à son ami. Et l'autre à côté, il a pris la nourriture et il a donné à son ami. Et comme ça, tout le monde est heureux. Ça veut dire que si tu veux vivre le paradis sur terre, ton regard, il faut qu'il arrête de se tourner vers soi-même. Et moi, et moi. Et pourquoi? Quand tu vas commencer à aider les autres, que ce soit dans ton entourage ou que ce soit dans ta famille, tu verras vite, vite que les choses, elles te reviendront. Plus tu seras attentionné vis-à-vis des autres, et plus Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit à propos d'Avraham, Avraham il a pris le chesed, Va'Hashem berach et Avraham bakol. Hachem il avait béni dans tout. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se regarder à lui, il regardait les autres. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Amen.